Nous voici partis de Monistrol en direction de Saugues. Objectif, marcher 15 km sous un ciel gris et avec un peu de pluie. En soi, ce jour-là est moins difficile que le précédent. Il n'y a pas de difficulté majeure, nous sommes un peu plus entraînés et j'oublie que j'aurais bien aimé un petit café. Nous passons quand même notre temps à mettre les vêtements de pluie, à enlever les vêtements de pluie. De temps en temps, nous essuyons une averse, mais dès que le soleil revient, nous avons chaud. Les paysages sont vraiment magnifiques et franchement, j'aime beaucoup cette Via Podiensis. C'est le nom de ce chemin, car des chemins en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, il y en a 4 grands en France. Nous nous arrêtons à midi dans un petit lieu charmant pour faire chauffer de l'eau et manger une ration lyophilisée. Dans l'ensemble, tout se passe bien ce 3e jour. Avant de commencer, je m'étais tracé le double symbole de force du Reiki Karuna le long des jambes afin de bien pouvoir continuer à marcher, et je m'étais aussi tracé le symbole de Reiki Karuna qui nous ancre à la terre sur la plante des pieds. Mais je rencontre un problème de fatigue parce que je ne mange pas beaucoup. Comme je le disais, un des effets de cette marche est le manque d'appétit. Mes enfants me font remarquer que je devrais manger plus parce que je brûle quand même des calories et qu'il faut du carburant pour pouvoir avancer. Alors, même si je n'ai pas faim, je dois me forcer un peu. Il est vrai que je ressens la fatigue et que si j'étais toute seule, je me poserais sous un arbre très souvent et j'irais à un rythme beaucoup plus lent. Quand je me sens fatiguée, je fais appel à mon ange gardien et je lui demande de m'aider en soutenant mon sac à dos. Je me découvre une tendance religieuse que je n'avais pas vraiment avant ce pèlerinage. Je pense très souvent à cette jeune Allemande qui marche toute seule à 24 ans sur une longue distance. J'aurais bien aimé savoir ce qui l'avait poussée à entreprendre une telle épreuve. Des personnes seules, il y en a beaucoup, surtout des femmes, mais aussi des couples, des duos, des groupes. Mais ce qui est très curieux, c'est que nous ne nous sentons pas envahis par la foule, même si la période que nous avons choisie est la plus fréquentée. Oui, car tous les gîtes sont complets. En fait, c'est comme ça que nous le savons. Magali, sa grande difficulté, c'est la pluie, l'humidité et la faim. Elle me dit que cela pourrait bien la tuer. Je propose d'appeler son père pour qu'il vienne nous chercher, mais personne n'a vraiment envie d'interrompre le défi que nous nous sommes lancés. Guillaume, lui, avait des bottines très rigides qui, à chaque nouveau pas, tapaient un peu plus l'extrémité de son pied, jusqu'à finir par le blesser. Du coup, dès qu'il le peut et que le terrain est plat, il marche en tongs. Moi, j'ai des baskets de randonnée et des sandales de randonnée. Sur ce chemin, vers Saugues, je marche en sandales, surtout sous la pluie, parce que, comme je l'explique à mes 2 jeunes, mes baskets ne sont pas imperméables et je me retrouverai avec les pieds mouillés dans les chaussures. Alors, qu'en sandales, j'ai aussi les pieds mouillés, mais c'est moins désagréable et surtout, dès qu'il y a du soleil, ils sèchent très rapidement. Moi, j'apprécie la pluie parce qu'elle me soulage de la chaleur du soleil. L'entrée dans Saugues est très agréable. Il y a des sculptures réalisées avec les arbres morts sur la route que je trouve plutôt sympathiques. Lors d'une halte,
nous décidons de dormir dans un gîte, s'il y a de la place, au lieu de dormir sous la tente, parce que la nuit précédente a été très éprouvante et que nous avons besoin d'un repos sur un vrai lit. Je me souviens de Didier qui nous a dit le premier jour « Laissez-vous porter par le chemin et prenez tout ce que la Providence vous donnera. » La Providence nous donne un lit sous la forme d'une pancarte à la porte du chalet du pèlerin, à gauche en entrant dans Saugues. Une pancarte qui dit « Il y a 4 places disponibles ». Le chalet du pèlerin est un gîte tenu par Jean-Claude qui nous propose de nous faire des pâtes au fromage ou aux légumes, car il est tout seul et habituellement c'est sa femme qui cuisine. Nous acceptons, cela nous évite d'aller en ville pour trouver quelque chose à manger. Car là, nous n'avons qu'une envie, en fait, c'est prendre une douche et nous jeter quelque part pour dormir. Jean-Claude nous donne plus que prévu, des pâtes très copieuses, mais aussi des œufs, des yaourts, des fruits. Il avait vu que nous étions au bout de notre vie. Et surtout, nous pouvons nous servir en café et en thé. Et souvenez-vous qu'un café du matin m'avait manqué. Je le prends le soir en me disant « c'est bien aussi ». Jean-Claude vient nous tenir compagnie pendant que nous mangeons et il nous parle de sa vie avant d'être hôte sur le chemin de Compostelle. Une vie plutôt originale de militaire. Il nous dit qu'il ne prend que des pèlerins car à cette époque de l'année, les gîtes sont souvent complets et les pèlerins se retrouvent sans lieu d'accueil. Il refuse donc les touristes et les randonneurs. Nous devons présenter, pour le faire tamponner, notre crédential, notre passeport du pèlerin. Après sa carrière de militaire, il s'est retrouvé à faire le pèlerinage plusieurs fois sur tous les chemins et il nous explique avoir marché pendant 5 jours une fois, sans manger et en dormant à la belle étoile parce qu'il n'y avait pas eu d'accueil pour lui. C'est pourquoi il ne réserve son gîte qu'aux pèlerins. Sa façon de vivre le pèlerinage était plus dure que la nôtre. Il n'était parti qu'avec très peu de fonds et proposait donc ses services et talents de bricoleur en échange du gîte et du couvert. Il en avait besoin. Il avait besoin de vivre ses expériences après sa vie de militaire. Je ne sais pas ce qu'il a vécu dans l'armée, mais les différents pèlerinages qu'il a entrepris l'ont transformé. Cela dit, dans tous les lieux d'accueil où nous sommes passés, les autres ont vécu de grands changements de vie. Il nous explique que les 4 places disponibles sont dues à un groupe qui a eu un accident et que 3 personnes ont été blessées. Cela me fait réfléchir. Ce que j'avais considéré comme une providence, pour moi, a été le résultat d'un problème que quelqu'un d'autre a vécu. Après le repas, je m'isole pour méditer sur cette question. Que peut-on considérer comme providentiel? Et je sens une émotion me saisir à la gorge. Je réalise à quel point, nous les humains, nous sommes égoïstes et ne pensons qu'à nous. Moi, je suis fatiguée. Moi, j'ai faim. Moi, j'ai froid. C'est toujours moi, moi, moi. Pendant la descente de Rochegude, j'ai eu une pensée pour le groupe de personnes âgées qui partaient le matin de Montbonnet et qui n'avaient pas beaucoup marché auparavant, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Je me suis dit qu'ils risquaient un accident et j'espérais qu'ils auraient pris une alternative qui les allongeait, certes, mais qui était plus facile. Après la conversation avec Jean-Claude, je me suis demandé si ceux qui avaient eu un accident, ce n'étaient pas eux. Je ne le saurais jamais, et la seule chose qui me restait à faire, c'était de profiter du confort que je venais de trouver en éprouvant toute la gratitude possible pour tout ce qui m'avait été donné. Une bonne nuit de sommeil sur un lit très confortable, un petit déjeuner très copieux, et nous voilà prêts à reprendre la route en direction de Chanalei,
c'est-à-dire à peu près 15 km